Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, pas de vidéo de la série En route pour l'Euro 2020, mais plutôt une vidéo face cam pour discuter avec vous de ce qui s'est passé lors de la phase allée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc l'idée, c'est de partager un petit peu mes opinions, de vous écouter, donc n'hésitez pas à participer et à balancer des commentaires dans l'espace ci-dessous. Donc ce qu'il faut savoir lors de ces phases aller-retour, c'est que le premier match, c'est surtout un round d'observation. C'est-à-dire que les équipes ne proposent pas forcément la même tactique qu'ils proposent en championnat, mais ils sont plutôt là à voir ce que propose l'adversaire et à essayer de ne pas encaisser plus de buts. L'idée pour les équipes, c'est de ne pas perdre lors du premier match et de se faire disqualifier, comme peut-être Chelsea actuellement, mais plutôt d'observer et justement de tenir un résultat pour pouvoir se battre au deuxième match. D'ores et déjà, je dirais qu'il y a déjà deux équipes en ballottage favorable et qui ont 1,5 pied pour les quarts de finale. Tout d'abord, c'est le Bayern de Munich. Eux, ils ont complètement maîtrisé leur adversaire de Chelsea. Ils sont allés mettre 3 buts à l'extérieur à Stamford Bridge, ce qui est une véritable performance. Même si en première mi-temps, Chelsea a eu des occasions, ils ont pourtant délaissé la possession au Bayern de Munich. Et en seconde mi-temps, ils sont revenus encore beaucoup plus forts, notamment avec un Lewandowski à la passe et un Gnabry à la conclusion. Ça a été un match vraiment en un sens, surtout en deuxième mi-temps. Chelsea a totalement explosé. Il y a eu des attaques très mal placées, notamment avec Barkley et Mount, les très jeunes joueurs, mais qui n'ont pas forcément le niveau ou l'accélération pour caler des buts. Et c'est ça qui a manqué vraiment à cette équipe très peu expérimentée de Chelsea et de Frank Lampard. L'autre équipe, c'est l'Atalanta devant Valence, qui a donc gagné 4 buts à 1, qui a probablement proposé le plus beau jeu et ce qui se ressemble le plus à ce qu'ils proposent en championnat. Donc il y a plusieurs youtubeurs qui ont proposé des sujets sur l'Atalanta, vraiment essayant de donner des louanges à cette équipe, et ils ont eu totalement raison. C'était probablement le match le plus beau de cette phase allée des Ligues des Champions. Ils sont allés mettre donc 4 buts, ils menaient même 4 buts à 0. Ilicic a totalement pris le contrôle du ballon et a vraiment pesé sur la défense de Valence, avec un Papu Gomez qui lui faisait son rôle d'électron libre et qui courait dans tous les sens. C'était vraiment très très beau à voir et c'était vraiment un football de haut niveau. Peut-être à cause de l'adversaire qui était peut-être un petit peu plus faible, parce que c'est quand même le FC Valence, mais ils ont quand même une certaine expérience dans la compétition. Et même si on sait que ce n'est pas forcément fini et qu'on a vraiment vécu pas mal de remontadas lors des éditions précédentes, Valence va jouer à domicile à Mestalla, c'est quand même un terrain compliqué, et ils peuvent justement essayer d'aller chercher ce 3-0 tant important pour la qualification. Mais je mettrai quand même une grosse pièce sur l'Atalanta en quart de finale. Ensuite, on a le seul et unique match nul. Donc entre le FC Barcelone et Naples. Barcelone qui est allé sur le terrain de Naples en jouant tranquillement, sans vraiment poser un jeu de passe, vraiment tranquille, sans se précipiter, mais qui ont quand même encaissé ce but assez rapidement par Mertens, d'une magnifique frappe en dehors de la surface. Ensuite, le Barça a quand même réagi, s'est quand même tenté pas mal d'occasions. Ils ont quand même réussi à accrocher un match nul à l'extérieur et c'est de bon augure pour le match retour. Ensuite, on a eu la petite surprise avec l'Atlético qui est allé battre Liverpool. Donc l'Atlético, dès rapidement, ils sont allés marquer ce but sur un cafouillage un petit peu défensif de Liverpool. But très important. Ensuite, on connaît quand même la tactique et ce bloc défensif très bas de l'Atlético, tant fidèle au jeu de Diego Simeone. Et Liverpool n'a pas réussi en fait. Ils se sont un petit peu agacés. Ils n'ont pas réussi à transpercer cette défense. Ils ont essayé de dribbler, mais ils n'ont pas réussi à transmettre suffisamment de passes. Tout était bloqué. Tout était bloqué sur les cages d'Oblak. Même les tirs n'étaient pas forcément aussi concluants. Pourtant, cette équipe de Liverpool domine totalement toutes les équipes anglaises. Mais là, ce soir, ça a été vraiment très difficile pour eux. Et ils perdent donc au match aller. Ce n'est pas fini, je pense que Liverpool au retour vont jouer à Anfield, un terrain dont ils apprécient vraiment, c'est leur jardin secret, ils adorent vraiment ce genre de match, et au retour, ils vont quand même faire la différence malgré le bloc défensif de l'Atlético. Nous avons donc Tottenham contre Leipzig, Tottenham qui s'est présenté devant une équipe de Leipzig sans faire le jeu. Pendant 75 minutes, je dirais que Tottenham a suivi le jeu des Allemands. Leipzig a été peut-être un petit peu trop inefficace devant le but pour caler plus de buts, mais finalement en deuxième mi-temps, ils obtiennent donc ce penalty logique et Timo Werner trompe Hugo Lloris et permet donc de mener 1-0 et il marque ce but extérieur tant important.
suis pas fan du jeu Tottenham, je ne suis pas fan du jeu proposé par Mourinho. Est-ce qu'ils vont justement redorer un petit peu plus leur blason et essayer de faire la différence là-bas en Allemagne? On connaît quand même le jeu allemand, la mentalité allemande, et on sait qu'ils sont capables de faire la différence au match retour. Leipzig, même s'ils sont un petit peu inexpérimentés, peuvent réaliser un bon coup et justement aller se qualifier pour les quarts de finale. Donc au choc d'hier soir entre Manchester City et le Real de Madrid, comme je disais auparavant, Manchester City n'a pas proposé le même jeu que ce qu'ils proposaient en championnat, donc ils ont vraiment délaissé la possession de balle. Et ce qui a été assez frappant, par exemple, à la 20e minute, et au moment où Ederson avait la balle, le public a commencé à siffler, mais on voyait en fait sur le banc de touche que Guardiola disait attends, avec pas mal de gestes de la main, comme si en fait il jouait le temps dès le début de la rencontre et qu'ils ne voulaient pas en fait se livrer à eux-mêmes. Ils étaient plus dans une position de défense avec beaucoup de passes en retrait, je ne sais pas combien au total, mais c'était assez impressionnant, assez méconnaissable de ce qu'ils proposent en première ligue. Mais il y a eu quand même quelques périodes de doute, ils n'étaient pas forcément confiants par rapport à ce style de jeu. On n'a pas vu en première mi-temps un jeu du Manchester City tant éblouissant. Ils ont eu la chance de ne pas encaisser de but parce que le Real Madrid en première mi-temps avait vraiment été excellent, notamment une occasion de Karim Benzema suivie d'un arrêt exceptionnel d'Ederson sur sa ligne. Mais sinon, je pense que le Real Madrid aurait pu marquer ce but en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils arrivent justement à ouvrir le score contre le cours du match parce que Manchester City avait pris possession du ballon et avait créé pas mal d'occasions dangereuses. Et ils ouvrent donc ce score à domicile. Et ensuite, la rentrée de Sterling à la 75e minute, encore un coup de génie de Guardiola qui permet vraiment d'apporter cette pointe de vitesse supplémentaire et de donner un petit peu plus d'espace sur De Bruyne sur son côté gauche. Et donc de reprendre l'avantage 2-1 et de marquer 2 buts à l'extérieur. Ce n'est pas fini, on connaît les errances défensives de Manchester City. Le Real de Madrid peut justement aller chercher un résultat au match retour, mais avec ce petit avantage de 2 buts marqués, Manchester City a toutes les cartes en main pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc maintenant je passe au club français. Donc je ne vais pas forcément revenir tout en détail sur le match entre Dortmund et Paris. Il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui l'ont très bien fait la semaine dernière. Même sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui relativent par rapport à ça. Je vois déjà des supporters parisiens qui sont défaitistes par rapport à la situation du club. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Il n'y a que 2-1, vous avez marqué votre but à l'extérieur. À vous aujourd'hui de faire le jeu au match retour. À la différence des éditions précédentes, vous avez donc perdu le match aller. Contrairement aux éditions précédentes où vous l'avez tout le temps gagné. Donc ça va être ça aussi, on va voir comment est-ce qu'ils vont aborder ce match retour, comment est-ce qu'ils vont réagir, ça va être ça qui va être important. Ils ne vont pas pouvoir se prendre une remontada parce que ça va être à eux de faire une remontada. Donc ça va être important à voir, ça va être la première fois qu'ils sont un petit peu dos au mur au match aller et ça va peut-être être une force pour eux. Peut-être être une force de se transcender et d'apporter justement cet apport offensif qu'ils ont tant besoin. Je pense qu'ils sont vraiment capables de caler 3-4 buts au match retour. Vraiment, ils en ont la force. Mais est-ce qu'ils en ont la force de défendre et de ne pas encaisser 2 ou 3 buts? Ça, c'est une autre question. Mais je pense quand même que Paris doit se qualifier au match retour. Ils auraient dû prendre une claque au match aller contre Dortmund. Ils auraient dû prendre une claque. Collectivement, c'était pas ça. Techniquement, c'était pas ça. Tactiquement, c'était pas ça. Rien qui allait. Mais finalement, ils s'en sortent avec un 2-1. Et je pense qu'au match retour, ils vont devoir changer la donne. Et enfin, je passe au dernier match entre Lyon et la Juventus de Turin. La surprise, en quelque sorte, des huitièmes de finale, entre Lyon qui est complètement à la rue en championnat et une Juventus qui est première de Serie A. Et donc, qui est allé donc chercher ce résultat 1-0 sans encaisser de but à l'extérieur. Et en marquant, ils ont su profiter de leur avantage numérique 11 contre 10 pendant les 5 minutes. Et ils en ont profité pour marquer ce but tant précieux. Et ensuite, derrière, il y a eu vraiment une solidité défensive et vraiment un état d'esprit collectif. Ils étaient là, tous en guerrier, en train de se défendre pendant toute la deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce que ce fut dur. Je me suis dit, ils vont le prendre ce but. Ils vont déclencher un penalty parce que c'est l'Olympique Lyonnais. Sauf que non, il ne s'est rien passé de tout ça et la Juventus n'a pas réussi à marquer. Il y aurait peut-être pu avoir un penalty, notamment une faute de Bruno Guimaraes sur Dybala en fin de match. L'arbitre n'a pas bronché, on s'en sort bien, on ne prend pas de but à l'extérieur. Maintenant, ce n'est pas fini parce qu'il y aura donc un match retour.
On sait très bien que l'année dernière, ils avaient fait un petit peu la même chose. Lyon avait été chercher le 0-0 contre Barcelone avant de se faire pourrir au match retour. Donc en espérant qu'il ne se passe pas ça, en espérant que Cristiano Ronaldo ne soit pas aussi puissant qu'il avait été l'an dernier contre l'Atlético en huitième de finale. Donc il va y avoir plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. On va voir vraiment comment est-ce que Lyon va pouvoir tenir ce résultat. Ils ne doivent pas aller là-bas pour défendre, mais ils doivent vraiment aller là-bas pour attaquer et vraiment proposer de nouvelles choses. Je suis vraiment un petit peu confiant. J'espère qu'ils vont le faire. Ils en ont les cartes en main. À eux de démontrer sur le terrain, à eux d'être solidaires et à eux d'aller chercher cette place en quart de finale. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, un petit contenu de temps en temps pour discuter tranquillement de différents sujets de football. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous pensez quelles seront les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, enfin vous connaissez forcément tout le tralala du youtubeur non parfait. Et moi je vous dis donc à très bientôt, la semaine prochaine, épisode 11 de En route pour l'Euro 2020. Et je crois que j'ai un chat derrière moi et qui... Wow, ok. Ok, stop. Allez, moi je vous dis à bientôt. Il est chiant ce chat, il est chiant. Je vous dis à bientôt et on se voit donc dans une nouvelle vidéo. Salut les gars.